Avez-vous déjà senti que, peu importe à quel point vous vous battez, la vie semble vous mettre au défi à chaque étape, comme si tout autour de vous était une grande scène où vous essayez de trouver votre place, mais en même temps, essayez de contrôler des forces qui sont hors de votre portée. Et si, au lieu de combattre ces forces, vous vous rendiez à elles en faisant confiance à ce qui ne se voit pas? Aujourd'hui, nous allons parler d'Orphée, un homme dont la musique a enchanté même les dieux, mais dont les choix l'ont emmené dans un voyage de douleur et de perte. L'histoire d'Orphée nous montre que peu importe notre talent ou notre passion pour quelque chose, il y a des moments où nous devons cesser d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Parfois, la vraie magie dans la vie est de faire confiance, même dans le noir, et de comprendre qu'il y a des choses qui échappent à notre contrôle. Dans cette vidéo, nous explorerons comment cette histoire ancienne peut être plus actuelle que vous ne le pensez, et comment nous pouvons apprendre des choix d'Orphée pour transformer nos propres vies. Et si cette réflexion vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun détail de ce récit. Découvrons ensemble comment cette mythologie se connecte au monde d'aujourd'hui. Partie 1. L'enchantement de la musique. Imaginez un monde où la beauté d'une mélodie a le pouvoir d'arrêter le temps, où chaque note qui sort d'un instrument n'est pas seulement un son, mais un charme capable de toucher les cœurs et de transformer les réalités. C'était le pouvoir d'Orphée. Ce n'était pas seulement un musicien talentueux, c'était un maître de l'harmonie, quelqu'un capable de faire danser même les rochers et les rivières au son de sa lyre. Dans un monde comme le nôtre, où les gens recherchent des moyens de se connecter, Orphée nous enseigne que la véritable magie réside dans notre capacité à toucher les autres de manière profonde et authentique. Que ce soit à travers l'art, un mot ou même un simple geste, nous possédons tous quelque chose qui peut créer un lien avec le monde qui nous entoure. Et souvent, c'est cette connexion qui nous fait nous sentir vivants. La musique d'Orphée est le reflet de ce qui se produit lorsque nous trouvons quelque chose qui nous donne un but, quelque chose qui nous relie à un tout plus vaste. Mais il y a ici quelque chose d'important. La musique d'Orphée était si enchanteresse qu'il a fini par captiver les dieux. Et souvent, dans notre recherche de quelque chose qui nous comble, nous pouvons nous perdre dans les choses mêmes qui nous ravissent, sans nous rendre compte des dangers qui peuvent nous rôder. Orphée, avec son immense don, nous rappelle que ce que nous aimons le plus nécessite aussi équilibre et conscience pour ne pas nous consumer. Il aurait pu jouer éternellement, mais à un moment donné, quelque chose en lui l'a poussé à dépasser des limites qui pourraient lui être fatales. À ce stade, la métaphore devient claire. La poursuite de ce que nous aimons peut nous mener vers des endroits surprenants, mais nous devons toujours nous rappeler que même les plus grands talents peuvent nous conduire à des défis inattendus. La musique d'Orphée touchait tout le monde, mais savait-il aussi écouter les avertissements qui l'entouraient? Partie 2. L'amour qui éclaire et aveugle. Orphée a trouvé en Eurydice l'amour que beaucoup recherchent, celui qui semble remplir chaque espace du cœur et de l'âme. Leur amour n'était pas ordinaire, c'était profond, transformateur, comme une mélodie parfaite qui résonnait au plus profond de leur âme. Ils se complétaient d'une manière si intense qu'à leurs yeux, le monde semblait être un endroit parfait. Cependant, comme toute grande passion, cet amour portait également en lui le potentiel de les aveugler. Ce qu'Orphée n'a pas réalisé dans sa passion, c'est que l'amour, aussi puissant soit-il, peut aussi être un piège. Elle est capable d'éclairer la vie de manière radieuse, mais en même temps d'obscurcir la vision en nous faisant oublier les limites et les conséquences. Aujourd'hui, nous pouvons le constater dans nos propres relations. Combien de fois, dans la recherche de quelque chose ou de quelqu'un, nous donnons-nous avec tant de ferveur que nous perdons de vue l'équilibre? Combien de fois l'amour nous aveugle-t-il sur ce qui compte vraiment? Eurydice n'était pas seulement une muse, elle était le reflet de tout ce qu'Orphée voulait dans sa vie. Le problème est qu'en mettant tout ce qu'il était dans Eurydice,
Orphée a fini par remettre son propre destin entre les mains de quelque chose qui échappe à son contrôle. L'amour, lorsqu'il n'est pas traité avec soin, peut nous faire croire que nous pouvons dominer ce qui nous est le plus précieux. À ce stade de l'histoire, Orphée était déjà sur une voie dangereuse. L'amour qu'il ressentait non seulement l'éclairait, mais l'aveuglait également sur la fragilité de la vie. Et, comme lui, nous sommes nombreux à être amenés à vivre des moments intenses et passionnés, en oubliant que l'équilibre est essentiel. L'amour, dans sa forme la plus pure, peut être le plus beau cadeau que l'on puisse recevoir, mais il peut aussi être la plus grande prison lorsque nous n'apprenons pas à vivre consciemment avec. Partie 3. Le prix du malheur. La vie d'Orphée s'est effondrée en un instant. Eurydice, sa bien-aimée, a été tragiquement emportée par la mort, et tout ce qu'il connaissait de bonheur et de paix lui a été arraché. Cette perte a été le début d'un voyage auquel beaucoup d'entre nous ont également été confrontés. La douleur de perdre quelque chose ou quelqu'un d'important. Mais dans le cas d'Orphée, sa douleur ne l'a pas arrêté. Elle l'a poussé à faire quelque chose d'impensable. Il décida que d'une manière ou d'une autre, il serait capable de ramener Eurydice. Il ne se contentait pas de la réalité de la perte, croyant que son amour et son talent pouvaient même renverser le destin. Orphée nous enseigne ici une leçon difficile à accepter. Le prix du malheur nous amène souvent à tenter de corriger l'impossible. Dans chacune de nos vies, il y a des moments où, confrontés à une grande perte, nous devenons obsédés par l'idée que si nous faisons suffisamment d'efforts, nous pouvons changer les choses. Cela peut s'appliquer à de nombreux aspects de la vie, une carrière, une amitié, une relation. Parfois, nous oublions que, peu importe à quel point nous voulons réparer ou corriger quelque chose que nous ne pouvons pas changer, la vraie sagesse consiste à apprendre à accepter ce qui n'est pas en notre pouvoir. La recherche d'Eurydice par Orphée n'était pas seulement une tentative de restaurer ce qu'il avait perdu, mais aussi un moyen de défier les limites même de la vie et de la mort. Dans le monde d'aujourd'hui, il est facile de constater que nous agissons souvent de la même manière. Nous essayons de contrôler les aspects de la vie que nous ne pouvons pas maîtriser, que ce soit en quête de perfection ou pour tenter d'éviter la souffrance. Mais Orphée nous rappelle qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas changer et que la résistance à cela peut avoir un coût encore plus élevé. Cet épisode de l'histoire d'Orphée nous fait réfléchir. Essayons-nous souvent de corriger ou de changer quelque chose qui échappe à notre contrôle? Ou bien nous nourrissons-nous simplement d'un espoir qui nous empêche d'avancer? Orphée était motivé par la douleur et l'impossibilité d'accepter la perte, et beaucoup d'entre nous ont vécu ou vivront quelque chose de similaire. La grande question est, jusqu'où irons-nous pour lutter contre ce qui ne peut être vaincu? Partie 4. Descente aux enfers. Déterminé à récupérer Eurydice, Orphée prit une décision extrême. Il descendit aux enfers. Un endroit sombre, plein de dieux cruels et d'âmes perdues. Pour beaucoup, cette voie serait une condamnation à mort. Mais pour Orphée, c'était la seule possibilité de ramener sa bien-aimée. Il n'a pas hésité. Sa musique pouvait enchanter même les créatures les plus redoutables. Alors il croyait qu'avec la puissance de sa lyre, il pourrait conquérir même les seigneurs des enfers eux-mêmes. Cette partie de l'histoire d'Orphée est une métaphore puissante de l'époque où nous sommes obligés de prendre des décisions radicales. Lorsque les circonstances de la vie nous poussent dans des situations sans issue, nous sommes nombreux à essayer de trouver des réponses dans des domaines ou des options qui semblent impossibles, voire insensées. Orphée, en entrant dans le monde souterrain, a fait exactement cela. Il est allé à la limite de ce que beaucoup considèrent comme la frontière entre ce qui est réel et ce qui n'est qu'une illusion. Dans nos propres vies, nous pouvons nous sentir attirés par les mondes inférieurs, que ce soit au sens figuré ou littéral. Parfois, dans des moments de grande douleur ou de perte, nous cherchons des solutions dans des lieux et des attitudes qui ne sont pas saines, car nous croyons que la seule façon de surmonter est de tout risquer, même nos propres certitudes. Orphée, comme beaucoup d'entre nous, cherchait une solution rapide à un problème qui nécessitait du temps et de la réflexion.
Et cette descente aux enfers reflète justement cela. La tentation d'agir sans penser aux conséquences, de dépasser les limites au nom de quelque chose qui semble essentiel, mais qui, en fait, n'est peut-être qu'une illusion. Le monde souterrain, dans les mythologies et dans la vie réelle, peut symboliser ces choix que nous faisons dans les moments de désespoir, où nous prenons des risques sans voir clairement ce qui nous attend. Orphée croyait que sa musique pouvait adoucir même les cœurs les plus impitoyables, mais il risquait de faire confiance à l'incertain, ne sachant pas où sa détermination le mènerait. Et cela nous amène à nous demander jusqu'où sommes-nous prêts à aller lorsque nous cherchons des réponses à nos plus grands dilemmes. Partie 5. La preuve divine. Lorsqu'Orphée arriva aux enfers, les dieux et les âmes qui habitaient ce royaume sombre furent touchés par sa musique. Même les créatures les plus redoutables furent séduites par le son de sa lyre et il eut enfin la chance d'affronter Hadès, le seigneur des enfers. La demande d'Orphée était simple, redonner vie à Eurydice. Dans un geste de compassion inhabituel, Hadès accepta, mais à une condition, Orphée ne pouvait pas regarder en arrière alors qu'il ramenait Eurydice dans le monde des vivants. Si elle le faisait, elle serait perdue à jamais. Cette épreuve est peut-être la plus significative de tout le parcours d'Orphée, car elle révèle un aspect fondamental de notre propre existence, le besoin de faire confiance, même lorsque nous ne pouvons pas voir ce qui est devant nous. La demande d'Hadès était claire. Orphée devait croire à l'impossible, ne pas regarder en arrière et avoir confiance qu'en avançant, il lui apporterait le bonheur qu'il désirait tant. La métaphore ici est profonde. Dans notre vie quotidienne, nous nous trouvons souvent dans des situations où nous ne pouvons pas prédire l'avenir, mais où nous devons prendre des décisions fondées sur la confiance. Comme Orphée, nous sommes testés pour voir si nous pouvons avancer sans la certitude que tout s'arrangera. La tentation de regarder en arrière, de chercher des signes ou d'essayer de contrôler le destin est constante. Combien de fois dans la vraie vie essayons-nous de faire quelque chose, mais au milieu du processus, le doute nous consume? Nous regardons vers le passé, vers ce que nous avons perdu, ou nous essayons de contrôler chaque étape, comme si cela nous garantissait le succès. Mais la grande erreur d'Orphée, comme celle de beaucoup d'entre nous, a été son incapacité à simplement faire confiance au chemin. Son doute et son insécurité l'ont poussé à regarder en arrière, rompant ainsi la promesse qu'il avait faite. Et au moment précis où il tournait la tête, il perdait tout. Cela nous amène à réfléchir à la manière dont les incertitudes de la vie nous poussent à prendre des décisions qui nécessitent de la foi. La vie est pleine de moments où il faut simplement continuer, sans aucune garantie de succès ou de retour. La confiance, la patience et la capacité d'avancer sans vouloir tout contrôler autour de nous font souvent la différence. Quand Orphée a regardé en arrière, il a non seulement raté sa chance de sauver Eurydice, mais il nous a également enseigné une leçon cruciale. La peur et le doute peuvent nous empêcher de réaliser ce que nous désirons le plus. Partie 6. Le regard fatal. Orphée, rongé par le doute et le désir, céda à la tentation de regarder en arrière. Au moment précis où il tourna la tête, les yeux d'Eurydice disparurent et elle fut de nouveau engloutie dans le monde souterrain. La défaite était définitive. Il n'y avait plus aucun espoir de la ramener et Orphée restait seul, marqué à jamais par son erreur. Ce moment est crucial car il nous révèle la fragilité humaine face au doute et à la peur. Orphée avait rempli toutes les conditions. Il était si proche, mais il ne pouvait résister au besoin de voir, d'avoir la confirmation que tout allait bien. Comme cela arrive souvent dans nos vies, la peur de l'inconnu, l'incapacité de faire confiance au processus nous amène à faire des choix impulsifs. À ce stade, Orphée est devenu le reflet de ce à quoi beaucoup d'entre nous sont confrontés, la lutte interne entre la raison et l'émotion, entre faire confiance à l'avenir et vouloir être sûr de l'avenir. Aujourd'hui, nous pouvons relier cela à différentes situations dans lesquelles nous sommes sur le point de réaliser nos plus grands rêves ou objectifs, mais au dernier moment, le doute nous fait hésiter.
Combien de projets, de relations ou d'opportunités sont annulés, non pas à cause d'un manque de capacité ou d'effort, mais à cause d'un manque de confiance dans l'avenir? Combien de moments de notre vie sont perdus parce qu'au fond, nous ne croyons pas que les choses peuvent s'arranger sans notre intervention constante? L'histoire d'Orphée, dans une perspective fatale, nous fait réfléchir sur l'importance d'apprendre à faire confiance, même sans garantie. Lorsqu'il a regardé en arrière, il a rompu la confiance qu'il avait accordée à Hadès, et cela lui a tout coûté. Il n'a pas fait confiance à ce qui était déjà en cours, et, ce faisant, il a perdu ce qu'il aimait tant. Cela nous rappelle que parfois, la seule chose que nous devons faire est d'avancer, même si nous ne comprenons pas pleinement ce qui nous attend. La vraie leçon ici est que souvent, ce qui fait obstacle à notre bonheur ou à notre réussite n'est pas ce qui est devant nous, mais la façon dont nous regardons le passé, ce que nous laissons derrière nous ou l'insécurité qui nous fait douter de notre avenir. Propre choix. En regardant en arrière, Orphée a non seulement perdu Eurydice, mais nous enseigne également que regarder constamment ce qui était autrefois nous empêche de voir ce que nous pouvons réaliser dans le futur. Partie 7. Le silence d'Orphée. Après la perte d'Eurydice, Orphée s'isole du monde. Il ne cherchait plus de réconfort dans sa musique. La lyre qui autrefois enchantait la nature et même les dieux restait désormais muette, comme si, avec sa dernière perte, elle avait aussi perdu la raison de continuer à créer. Il ne voulait plus chanter, il ne voulait plus jouer. La musique qui coulait autrefois librement de ses mains était désormais piégée dans un silence douloureux. Ce silence d'Orphée peut être vu comme une métaphore puissante des moments où, après une grande perte ou une grande déception, nous nous sentons incapables d'avancer. Lorsque quelque chose que nous aimons nous est enlevé, qu'il s'agisse d'une personne, d'un rêve ou d'une partie de notre propre identité, la douleur peut être si accablante que nous devenons paralysés. Ce qui donnait autrefois un sens à nos vies semble avoir perdu de sa valeur, et nous nous retrouvons face à un vide que nous ne savons pas comment combler. Dans la vie de tous les jours, nous avons tous vécu des moments où le poids de la perte ou de l'échec nous empêche de continuer. Que ce soit après une séparation, la fin d'un projet, ou encore le sentiment de ne plus avoir la force de poursuivre quelque chose. Tout comme Orphée, nous pouvons rester coincés dans le silence de notre douleur, ne sachant pas comment avancer, ne sachant pas si nous devons continuer à essayer. Ce qu'Orphée nous enseigne, dans ce profond silence, c'est que la douleur de perdre quelque chose que nous aimons ne peut être ignorée ou effacée facilement. Il faut le ressentir, le comprendre et le traiter. Mais en même temps, la leçon est qu'au fond, le silence ne peut pas être éternel. La vie, malgré les pertes, continue de nous appeler à de nouvelles possibilités, à de nouveaux départs. Le défi est de trouver le courage de briser un jour ce silence et de chercher quelque chose qui nous ramène au flux de la vie. Le silence d'Orphée est une pause qui, d'une certaine manière, reflète notre propre lutte interne contre la souffrance. Mais il nous rappelle aussi que, aussi difficile soit-elle, la vie ne nous demande pas de nous paralyser. Elle demande que, petit à petit, nous cherchions la force de recommencer. Partie 8. Le châtiment des dieux après le silence qui suivit la perte d'Eurydice, Orphée devint un personnage solitaire, complètement éloigné du monde qu'il adorait autrefois. Il a laissé de côté tout ce qui le liait à l'humanité et a commencé à s'isoler encore plus. Les dieux décidèrent alors de punir Orphée pour son obsession et pour avoir défié les lois naturelles, en essayant de changer le destin de manière irréfléchie. Mais la punition qu'il reçut était douloureusement symbolique. Orphée se vit interdire d'aimer à nouveau. L'amour, qui était autrefois sa plus grande force, est désormais devenu sa plus grande faiblesse. Les dieux non seulement l'ont puni de cette perte, mais l'ont également empêché de trouver du réconfort dans quelque chose d'aussi puissant que l'amour lui-même. D'une certaine manière, cela nous révèle une leçon importante sur les conséquences de nos choix. Dans la vraie vie, beaucoup d'entre nous
après avoir subi de grandes déceptions ou pertes, se ferment à de nouvelles opportunités, que ce soit dans le domaine des relations, de l'amitié, ou même de la confiance dans les bonnes choses de la vie. Tout comme Orphée, qui a été éloigné de l'amour, nous pouvons devenir sceptiques ou insensibles, croyant que nous ne pouvons plus nous livrer à ces sentiments qui nous faisaient autrefois sentir vivants. La punition d'Orphée est le reflet des conséquences naturelles de se donner sans réfléchir, de toujours rechercher la perfection sans comprendre les limites que la vie nous impose. Mais en même temps, il nous met également en garde contre le danger de trop nous enfermer. Si, après une grande perte, nous nous retrouvons piégés dans la douleur, la peur ou la blessure, nous pouvons devenir prisonniers de notre propre résistance au changement. La leçon est que, même si de mauvais choix peuvent entraîner des conséquences difficiles, la véritable punition réside dans la façon dont nous laissons ces expériences définir notre vie de manière permanente. À ce moment de l'histoire, nous voyons que les dieux ont non seulement puni Orphée, mais nous ont également mis en garde contre la nécessité, même face à la douleur, de conserver la capacité d'aimer et d'avancer. Orphée, en essayant d'échapper aux lois divines et de rechercher quelque chose d'impossible, a perdu non seulement l'amour d'Eurydice, mais aussi la capacité de vivre sans réserve. Sa punition rappelle que, même si la douleur est inévitable, la rigidité de rester enfermé peut être un fardeau encore plus lourd. Partie 9. L'héritage d'Orphée. Après le châtiment imposé par les dieux, Orphée vécut ses derniers jours dans la solitude, incapable d'aimer ou de s'abandonner à la vie comme avant. La tragédie de son histoire semblait totale. Il avait perdu Eurydice, défié les dieux et privé de la possibilité d'un nouvel amour. Mais même dans l'obscurité de sa souffrance, la musique d'Orphée continuait de résonner d'une manière unique et puissante, car elle transcendait sa propre douleur. Ce qu'Orphée nous laisse en héritage, ce n'est pas seulement sa musique, mais la force avec laquelle, même après tant de pertes, il a continué à chercher la vérité en lui-même. Sa lyre, même sans ses mélodies enchanteresses, représentait la persistance de son âme, qui refusait de disparaître complètement. La musique d'Orphée, qui autrefois apportait vie et enchantement, est désormais devenue une plainte qui se répercute dans l'air, touchant la nature et l'âme de ceux qui veulent encore l'écouter. Cette dernière partie de l'histoire nous apprend le pouvoir de l'héritage, et comment, même face à la douleur et à la perte, ce que nous faisons et la manière dont nous touchons le monde qui nous entoure ne sont jamais complètement perdus. La douleur ressentie par Orphée n'a pas effacé sa capacité à avoir un impact sur la vie des autres, ni à laisser une marque sur le monde. Ainsi, dans nos propres vies, même si nous subissons une perte ou une déception, nous pouvons toujours créer quelque chose qui nous dépasse, qui a un sens, qui peut toucher le cœur des autres et laisser une marque durable. L'héritage d'Orphée nous fait également réfléchir sur la manière dont nous gérons nos propres échecs. La douleur et l'échec peuvent souvent nous faire croire que nous sommes destinés à disparaître dans l'ombre. Mais, comme le musicien, nous nous rappelons que même le voyage le plus sombre peut aboutir à quelque chose de significatif et de transformateur. La musique d'Orphée, bien que mélancolique, est devenue l'une des histoires les plus puissantes de la mythologie grecque, un témoignage que, même dans les pires tragédies, il y a toujours quelque chose qui transcende, quelque chose qui touche le cœur de tous ceux qui se permettent d'écouter. Orphée a peut-être perdu l'amour, mais il n'a pas perdu la capacité de toucher et de transformer, même si finalement, dans un silence chargé d'émotions. Et ainsi, il nous montre qu'en fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est la manière dont, malgré tout, nous continuons à créer et à vivre, marquant le monde d'une manière que parfois, même nous-mêmes, ne pouvons pas comprendre. Partie 10. La réflexion finale. L'histoire d'Orphée se termine de manière tragique, mais en même temps pleine d'enseignements. Il perdit sa chance d'être avec Eurydice, affronta la colère des dieux et passa ses derniers jours seul, sa musique désormais remplie de tristesse. Cependant, son voyage ne se termine pas avec sa mort. Il résonne à travers le temps, offrant de profondes leçons sur l'amour, la perte, l'erreur
et l'acceptation. Orphée est le reflet de la lutte interne à laquelle nous sommes tous confrontés face aux difficultés. Il a défié les dieux et la mort elle-même au nom de l'amour, mais en échouant, il a également appris qu'il y a des limites à ce que nous pouvons contrôler et que nous ne devons pas nous laisser consumer par la douleur. L'erreur d'Orphée a été de ne pas pouvoir faire confiance au processus de la vie et de regarder vers l'avenir, ce qui a conduit à sa perte irréparable. La véritable réflexion ici porte sur la manière dont nous gérons nos propres pertes et défis. Sommes-nous prêts à apprendre à faire confiance à ce qui vient, même sans savoir à quoi cela ressemblera? Sommes-nous prêts à avancer, même lorsque la douleur nous arrête? L'histoire d'Orphée est également un puissant rappel que nos actions ont des conséquences, mais que nous pouvons choisir la manière dont nous réagissons à ces adversités. Même dans les moments les plus sombres, il y a quelque chose à apprendre, quelque chose à transformer. Tout comme le chant d'Orphée a touché même les cœurs les plus durs, nos actions, nos choix et la façon dont nous traitons les obstacles peuvent, d'une certaine manière, toucher le monde qui nous entoure. En fin de compte, Orphée nous enseigne que, malgré nos échecs et nos souffrances, nous ne devons pas perdre la capacité de créer, d'aimer et de trouver un sens à la vie. La perte d'Eurydice a été dévastatrice, mais la façon dont il a géré sa douleur, devenant une icône de résilience et de beauté, même dans la souffrance, est un héritage qui continue d'inspirer. Nous ne pouvons peut-être pas tout contrôler dans nos vies, mais comme Orphée, nous pouvons continuer à rechercher ce qu'il y a de plus profond et de plus transformateur en nous. Ainsi, l'histoire d'Orphée nous invite à réfléchir sur nos propres voyages. Jusqu'où irons-nous pour réaliser nos rêves? Comment gérer les pertes? Et surtout, que laissons-nous en héritage au monde? Ces questions sont celles qui nous mettent véritablement au défi de vivre plus pleinement, de comprendre que même dans nos plus grandes tragédies, il existe une opportunité de renouveau et d'impact durable. L'histoire d'Orphée est sans aucun doute l'une des plus profondes et des plus émouvantes de la mythologie grecque. Elle ne parle pas seulement d'amour perdu ou de désir de défier les dieux. Plus encore, il nous invite à réfléchir à nos propres choix, à la manière dont nous faisons face à l'adversité et à la manière dont nous pouvons apprendre de nos erreurs et de nos pertes tout au long de la vie. Orphée nous enseigne que la douleur fait partie du voyage humain, mais qu'au lieu de nous laisser paralysés ou amers, nous pouvons l'utiliser comme un outil pour grandir. Il nous rappelle l'importance de faire confiance, même lorsque nous n'avons pas toutes les réponses, et d'avancer même si le chemin à parcourir semble incertain. La tentation de regarder en arrière, d'essayer de contrôler l'incontrôlable, nous coûte souvent plus cher que nous l'imaginons. Mais en même temps, la leçon est claire. La vie continue, et la capacité de trouver la beauté, le sens et l'amour, même dans la douleur, est ce qui nous définit véritablement. Comme Orphée, nous sommes tous confrontés à des moments de perte, de doute et de défi. Mais nous avons également la capacité de transformer ces expériences en créant quelque chose qui touche et inspire les autres. L'héritage d'Orphée ne réside pas seulement dans sa musique, mais dans la manière dont il représentait encore, même à la fin de son voyage, la beauté de la souffrance et du dépassement. Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez continuer à explorer les enseignements de la mythologie grecque, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il y a bien d'autres histoires et réflexions à partager et vous ne voudrez pas manquer la prochaine.